Bonjour, nous continuons notre étude du traité Shabbat. Nous en sommes au 6e chapitre. Nous étudions aujourd'hui la 5e Mishnah. La Mishnah eh bien, traite de la même question qu'on avait traitée dans la partie précédente, dans la Mishnah précédente, et qui est donc liée à ce que les femmes sortiront avec pendant Shabbat ou pas. Et la Mishnah, donc, qui était très intéressante, nous parle évidemment de choses qui sont liées à une certaine période, à des usages qui était en vogue à l'époque de la Mishnah et du Talmud, mais de la Mishnah évidemment. Donc on est au deuxième siècle, un peu avant. Et c'est très intéressant d'étudier la Mishnah tant au niveau halachique qu'au niveau, je dirais, historique, pour comprendre un petit peu quelle était la réalité de cette époque et de voir comment, quand il y avait des problèmes liés à l'esthétique féminine, eh bien, ces problèmes étaient comblés. En quelle mesure, lorsqu'une femme voulait sortir Shabbat avec eh bien, des éléments d'esthétique, les sages étaient à l'attention de ces demandes, ou alors considéraient qu'il y avait quand même un doute et, je dirais, une crainte de porter pendant Shabbat. Donc, c'est plus ou moins ce que la Mishnah va nous dire. Et donc, quelque part, il y a évidemment une base également anthropologique à la Mishnah, c'est-à-dire quel était le discours sur les femmes à l'époque et comment ce discours sur les femmes eh bien, a influencé la loi, et le din dans la Mishnah. Évidemment, la question qui sera très intéressante à poser dans une situation contemporaine comme aujourd'hui, c'est en supposant que les conditions anthropologiques ont changé, le din changerait-il pour autant? Donc là, j'ouvre une petite fenêtre pour une réflexion beaucoup plus large sur le statut de la femme dans la Mishnah. Mais en tout cas, on va étudier maintenant la Mishnah pour voir plus ou moins de quoi il en ressort. La Mishnah commence par nous parler de ce qui concerne donc les différents couvre-chefs qu'avait la femme à l'époque. Couvre-chefs qui n'étaient pas uniquement pour des raisons religieuses, de se couvrir la tête, qui sont une roche, mais également pour des raisons esthétiques. Yotsa Isha Bechute Se'ar. Une femme peut sortir dans le domaine public avec des mèches de cheveux, donc elle va rajouter, on parle ici de mèches de cheveux qui sont rajoutées eh bien, par cette femme qui prend donc des mèches, qui soient les siens ou de son ami, une camarade ou d'animal, et ensuite donc elle les prend et elle va en faire eh bien, une sorte de, elle va en faire une sorte de, je dirais, de rajout euh, pour ses cheveux, elle-même pour sa tête. Et on ne parle pas d'une perruque dans ce cas-là, on parle essentiellement donc de différentes possibilités afin d'attacher les cheveux, qu'elle puisse les attacher, qu'elle puisse donc les mettre sur sa tête. Donc, Isha Bechouté Se'ar, Ben Michel, que ce soit des mèches à elle, Ben Michel Chaverta, que ce soit des mèches donc, de cheveux d'une amie à elle, une camarade, d'une autre femme, quoi, Ben Michel Behema, ou alors que ce soit donc des mèches de cheveux qui viennent donc de poils d'animal. Et donc, elle pourra sortir avec cela pendant Shabbat. Rappelez-vous que dans la première Mishnah, on avait dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec des mèches de coton ou des mèches de lin. Donc, quelle est la différence? Parce qu'on parlait dans cette première Mishnah de la possibilité qu'elle ait un besoin d'aller au mikvé pendant Shabbat. Et donc, à ce moment-là, elle va devoir les enlever. Elle va devoir donc enlever ses mèches de lin et de laine afin d'entrer dans le mikvé avant, après, et peut-être les porter. Or là, eh bien, on suppose que du fait que dans le mikvé, l'eau passe, eh bien, elle n'aura pas la tentation de les enlever. Ou betotefet, elle pourrait également sortir avec une totefet. Je vous rappelle que la totefet, c'était donc cette sorte de diadème donc, qu'elle mettait sur le front. Ou sanboutines. Les sanboutines, ce sont les pendentifs qu'elle met donc attachés sur la tête. Ça peut être attaché donc sous le fameux cavoul qu'on va voir juste maintenant, ou alors par-dessus. Donc, c'est des pendentifs comme ça avec des perles qu'elle met sur le côté donc pour plus d'esthétique. Bisman Shem Tfourim. Uniquement donc si ces Totefet et Sanboutine sont attachés à elle, elle pourra donc sortir avec. Bekavoul ou Bepeanochit la Khatser, elle pourrait également sortir avec le kavoul. Le kavoul, c'est une sorte de capuche là qu'elle posait donc sur la tête pour poser ensuite dessus la Totefet. Elle pourra sortir avec cela et avec la péanochrit. Donc la péanochrit, c'est une perruque, mais encore une fois, c'est ce que j'aimerais dire maintenant. Regardez, une perruque, c'est une perruque, donc c'est Isha she'en la rov, le dit Barthénora. Isha she'en la rov se'ar, une femme qui n'a pas beaucoup de cheveux, lokachat se'ar nashim achirot, ou messima berosha, elle prend donc du cheveu d'autres femmes et elle met sur sa tête, venir ekeilu ou se'ara, et donc on a l'impression que c'est comme donc son cheveu à elle, donc c'est pour des raisons essentiellement esthétiques, donc elle pourra sortir avec ça dans le khatser uniquement
Pour Kavul et Pernochet, on parle du Khatser, uniquement donc dès lors que tout cela a été bien organisé. Donc, on verra comme après, avant Shabbat. Bémor, deuxième sujet, une femme donc qui a différents besoins d'introduire à différents endroits de son corps une sorte de coton, c'est un mort. Donc, on va traduire par coton en coton avec, ou un tampon. Donc, si elle veut sortir avec un tampon qu'elle peut mettre dans son oreille, donc, afin donc, de nettoyer l'intérieur ou d'éviter donc une perte de liquide ou de, je dirais, peut-être de cire, ou bémor chez Sandala, ou alors un bout de coton qui a été donc mis entre son pied et la sandale pour éviter d'avoir une blessure, ou bémor chez Tkinala Linidata, ou alors avec un tampon qu'elle aurait donc mis pour éviter un flux sanguin donc lié aux règles ou autre chose, eh bien, elle pourra sortir avec cela pendant Shabbat. Évidemment, la crainte est qu'elle ne puisse pas enlever cela pendant Shabbat, évidemment, puisque c'est quelque chose qui est, qui fleure ce qu'on appelle le mi'ou, c'est-à-dire quelque chose qui est écœurant, dégoûtant. On ne va donc pas penser qu'elle va le sortir pendant Shabbat et le porter dans le domaine public. Troisième sujet, des pilpel ou des gargir melach, si elle veut sortir avec du pilpel, c'est-à-dire avec du poivre qu'elle pourrait donc à ce moment-là mettre dans la bouche pour enlever donc une mauvaise odeur, ou des melach, des gargir melach, avec des grains de sel qui étaient considérés comme, comme bienfaiteurs pour enlever le mal dedans, ou bechol d'avoir sur notre système et torpilla, ou alors avec toute chose donc qu'elle pourrait mettre dans sa bouche, eh bien, elle pourrait sortir, ou bilvat, sur le Shabbat, à condition donc qu'elle ait déjà mis ça avant Shabbat et qu'elle ne le mette pas directement dans sa bouche pendant Shabbat. Ve'im nafal le tarzir, et si ces choses-là donc sont tombées, elle ne pourra pas donc le remettre. Voilà. Quatrième point, shen totevet, une dent, on dirait une fausse dent, quoi. Une fausse dent. Veshen, donc une fausse dent qu'elle mettrait donc, pour une question esthétique, Veshen shel zahav, et une dent en or, donc c'est en fait une sorte de dent qui recouvre donc une dent qui est abîmée, qui n'est pas belle. Alors Rabbi Metir, Rabbi, quant à lui, permet de sortir avec cela pendant Shabbat, parce qu'il n'y a pas, selon lui, de crainte qu'elle l'enlève pour le montrer à ses amis, même si c'est une dent en or. Et les Chachamim, quant à eux, interdisent parce qu'ils considèrent que, au contraire, il peut y avoir donc cet effet de camaraderie de montrer donc à la fois la fausse dent et à la fois la dent en or avec ses camarades. Voilà, donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Je reviens à ce que je disais auparavant, au début de la Mishnah. On voit bien donc qu'il y a ici plusieurs considérations. D'abord, que lorsqu'on parle d'esthétique féminine, eh bien, il y a une envie de sortir évidemment à l'extérieur, être vue et être, je dirais, présentable. Donc, la Mishnah nous dit qu'il y a certaines choses donc, qui pourront être permis pendant Shabbat. Vous voyez, donc, le fait de sortir avec des cheveux, avec une façon donc, de tenir le cheveu, eh bien, ça sera permis. La crainte est de peur de porter pendant Shabbat. Mais on suppose qu'une femme donc, a quand même une certaine dignité qui fait qu'elle ne va pas sortir, elle ne va pas montrer des choses à ses amis. La deuxième dimension qui est là, c'est la dimension donc, de vouloir montrer à ses amis. On suppose là, c'est une donnée anthropologique, qu'une femme, dès qu'elle voit une copine, eh bien, elle a envie d'enlever sa bague, d'enlever même ses cheveux peut-être, ou autre chose, enfin, on ne parle pas des cheveux là, et de le montrer à son ami. Et évidemment, ça, c'est une considération, je dirais, anthropologique, qui dépend de certaines cultures, de certaines données de comportement. Est-il aujourd'hui nécessaire de croire qu'une femme va rencontrer sa copine, qui va enlever sa bague pour lui montrer et va peut-être arriver à la porter, à la déplacer dans le domaine public, alors que même cette femme donc serait soumise au Shabbat et voudrait donc évidemment respecter le Shabbat. Donc on a ici, vous voyez, une certaine tension entre deux données, ce qu'on peut penser qu'une femme va faire, et puis de l'autre côté, donc, son engagement vers le Shabbat. Et donc, certaines fois, on suppose que son engagement pour Chachamim, en tout cas, pour l'esthétique, serait plus grand que son engagement pour le Shabbat. Et c'est pour ça que les Chachamim interdisent, et c'est comme ça qu'est la halakha. En tout cas, peut-être la halakha aujourd'hui a changé, mais parce que les fausses dents sont, évidemment, ou les couronnes sont bien disposées, et donc sont fixées dans la bouche et sur la mâchoire, elles ne sont plus donc des choses qu'on enlève si facilement. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a ici donc cette tension entre les deux données, l'engagement vers le Shabbat et l'engagement vers l'esthétique, et évidemment la façon de se comporter envers des camarades féminines. Voilà pour notre Mishnah. Nous continuerons donc demain pour étudier ensemble la prochaine Mishnah. Bonne journée.